Bonjour chers élèves, je suis Mohamed Abba Mohamed. Bienvenue à la suite de la résolution de BEUF 2021. Donc, comme dans la séquence passée, nous avons résolu l'exercice numéro 1 en activité numérique. Dans cette séquence, nous allons traiter l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2 dit, on donne les expressions suivantes. P de x est égal à 25x carré moins 81. Q de x est égal à x carré moins 14x plus 49. Et f de x qui est égal à x plus 3 fois x moins 3. Et en petit 1, on nous demande de développer, réduire et ordonner f de x suivant les puissances décroissantes de x. Donc, nous allons prendre l'expression de f et développer, réduire et ordonner. Donc, f de x, on a écrit que c'est égal à x plus 5, plus 3 plutôt, fois x moins 5. Donc, développer et réduire, on connaît tous, donc on multiplie ça fois ça. Ça nous fait x fois x, c'est x carré. X fois moins 5, ça fait moins 5x. Plus 3 fois x, ça fait plus 3x. Plus 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Voilà, nous avons développé f de x. Donc, nous allons réduire f de x. F de x, donc la partie carrée à une seule fois, donc x carré. Donc moins 5x plus 3x, ça fait moins 2x. Et moins 15 aussi une seule fois. Or ici, c'est écrit, on nous a demandé d'ordonner f de x suivant les puissances décroissantes de x. Ça veut dire de plus grand au plus petit. Donc on a 2, 1, 0. Donc au final, on se retrouve avec ça seulement. Donc, f de x est égal à x carré moins 2x moins 15. Donc petit d, on nous demande de factoriser p de x et q de x. Petit d, factorisons p de x et q de x. Donc c'est très simple. P de x, on prend son expression, c'est égal aussi à 25x carré moins 81. Donc ici on n'a que deux expressions, deux termes. 25x carré moins 81. Donc ça nous fait penser à a au carré moins b au carré. Donc, on aura ici 5x. Donc si on fait comme ça, on retrouve les 25x carré moins 81, c'est 9 au carré. Donc 9 fois 9, ça fait 81. Donc 9 carré, ça fait 81. Alors on aura p de x plutôt, je m'excuse, p de x est égal. Donc nous avons a au carré moins b carré. Ça c'est la forme développée. Donc la forme factorisée c'est a moins b fois a plus b. Nous aurons ici 5x moins 9 et 5x plus 9. Donc peu importe, celui qui écrit 5x plus 9 avant, ça marche aussi. Voilà la factorisation de p de x. Maintenant nous allons factoriser q de x. Donc q de x, comme c'est écrit, c'est égal à x carré moins 14x plus 49. Donc pour factoriser ici, on a trois termes. Donc c'est soit a au carré plus 2ab plus b au carré ou a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc le terme x carré, ça reste toujours x carré. Je vois les 49. 49, ça fait 7 au carré. Donc j'écris ici 7 au carré. Donc ici, comme j'ai un signe moins, j'écris moins 2 fois celui-là, fois x, fois 7 ici. Donc, ça me donne a carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Et là, la forme factorisée, c'est a moins b, le tout au carré. Donc, q de x, c'est égal à ça. Voilà la question numéro 2. Question numéro 3, on nous demande de résoudre les équations p de x égale à 0. Q de x égale à 0 et f de x supérieur à 0. Donc, petit 3. Résolvons dans R. Dans R, donc P de x égale à 0, point virgule. Q de x égale à 0 et f de x plus grand que 0. Donc, je prends l'expression de P de x premièrement. P de x est égal à 0 si et seulement si. Donc, je prends son expression factorisée. Donc, si et seulement si. 5x moins 9 fois 5x plus 9 là
est égal à 0. Donc, on a le produit des deux facteurs est nul. Donc, soit le premier est nul ou soit le deuxième est nul. Alors, nous allons avoir 5x moins 9 égale à 0 ou 5x plus 9 est égal à 0. Et ça, c'est la forme ax plus b est égal à 0. Donc, je peux écrire directement x est égal à 9 sur 5. Donc, on tire de l'autre côté, ça fait 9 et on divise par 5. Ou encore, x est égal à moins 9 sur 5. Donc, solution, ce sont les deux termes là, les deux valeurs plutôt. Donc, moins 9 sur 5 plus 9 sur 5. Voici la résolution de qui de x est égal à 0. Maintenant, f de x, p de x plutôt est égal à 0. Maintenant, on résout q de x égale à 0. Donc, q de x est égal à 0. Si et seulement si aussi. L'expression de q de x, on a x moins 7, le tout au carré qui est égal à 0. Donc, x moins 7, le tout au carré, c'est x moins 7 fois x moins 7. Donc, dans tous les deux cas, ça revient à x moins 7 est égal à 0. Alors, dans ce cas, x est égal à 7. Alors, la solution, c'est juste le nombre 7. Voilà, chers élèves, comment on résout une équation. Maintenant, résolvons l'inéquation f de x supérieur à 0. Donc, f de x supérieur à 0. Voilà. Pour f de x plus grand que 0, on revient ici, f de x supérieur à 0, si et seulement si cette expression-là, x plus 3 fois x moins 5 là, est plus grand que 0. Et pour ça, il nous faut un petit tableau dans lequel on range les termes en x ici, les valeurs ici, et etc. Donc ici, x plus 3 est égal à 0 quand x est égal à moins 3. Donc on aura moins 3 et ici quand x est égal à moins 5. Donc on commence par moins infini. Donc, moins 3, 5 et puis plus infini. Voilà, j'ai ces valeurs. Donc ici, je note la partie x plus 3. Si je note la partie x moins 5. Et enfin, la fonction f de x. Voilà. J'ai x plus 3, on a dit que ça s'annule quand x est égal à moins 3. Donc, et comme ici c'est positif, donc j'aurai négatif, positif, positif. Ici j'ai x moins 5, ça s'annule quand x est égal à 5. Donc x est positif, donc j'aurai moins, moins et plus. Donc on va faire le produit des signes. Donc moins fois moins ça fait plus fois moins ça fait moins, et plus fois plus ça fait plus. Et on a dit la partie f de x plus grand que 0. Et les valeurs plus grandes que 0, ce sont les valeurs positives. Donc on va écrire solution. Le plus ici, c'est entre moins infini et moins 3. Donc moins infini, on ouvre. Moins 3, on ouvre parce que c'est strictement. Donc si c'est strictement comme ça, on ouvre les intervalles. Et si c'est ou égal, on ferme. Voilà, donc union. Donc comme on a deux valeurs plus grandes que 0, alors on prend aussi cette partie. Ici, c'est entre 5 et plus infini. Donc 5 et plus l'infini. Voilà, comme ici, union, donc j'ouvre dans 5 puisque c'est strictement supérieur. Voici comment on résout l'inéquation. Voilà, chers élèves, nous avons résolu 3 questions. Il nous reste une dernière question. Voilà, cette question aussi c'est une résolution mais plutôt d'un système. Donc, petit 4, résolvons dans R croix R. Voilà, ce système-là, A plus B est égal à 36 et 4A plus DB est égal à 90. Je note ça comme équation numéro 1 et ça comme équation numéro 2.
Donc, pour résoudre, on a plusieurs méthodes. Moi, j'ai choisi la méthode par combinaison. Donc, je multiplie ici par moins D pour avoir dB, dB. Bon, c'est simplifié, donc je le fais. Je multiplie ici moins D, donc A 36 et 4A plus dB est égal à 90. Donc ça c'est 1. Donc je multiplie, en haut j'obtiens moins 2A moins 2B est égal à moins 72. Et ici ça reste 4A plus dB est égal à 90. Donc maintenant je combine. Donc j'ai la partie moins 2A plus 4A, ça me fait 2A. Et ici, moins dB plus dB, ça fait 0, qui est égal à 90 moins 72, ça reste 18, je pense. Voilà. Alors, dans ce cas, je tire A, c'est égal à 18 sur D, qui est égal à 9. Donc, si A est égal à 9, alors je cherche B. Donc, j'ai A plus B est égal à 36. A est égal à 9, donc A plus B égale 36. Alors, A, c'est B plutôt, c'est égal à 36 moins A. Donc, B égale 36 moins 9. Donc, j'ai 36, j'enlève 6, ça reste 30, j'enlève 3, ça reste 27. Donc, B est égal à 27. Voilà. Et solution, maintenant, on écrit solution. C'est un couple de coordonnées A et B. Donc, A, c'est avant, ça fait 27. A plutôt, ça fait 9. Et B, ça fait 27. Voilà, chers élèves, comment on résout un système d'équations. Nous sommes arrivés au terme de cet exercice et ça conclut aussi cette partie dans cette séquence. Donc, à nous voir la séquence prochaine qui parle de la résolution de l'activité géométrique de CBEF 2021. Merci beaucoup.